Donc actuellement, chers téléspectateurs, comme vous savez, nous poursuivons toujours notre couverture spéciale concernant ce vote ou ce processus de vote qui se déroule actuellement ici à l'intérieur d'Égypte. En fait, le processus de vote à l'intérieur du pays s'est lancé ce matin pour une durée de 2 jours, dont 30 circonscriptions annulées lors de la première phase de ces élections législatives. Le scrutin se déroule dans 10 gouvernorats, à savoir l'Ouadi Gadid, Assouan, Luxor, Alexandrie, Ménia, Gizeh, Bahira, Sohag, Assout et Fayoum, où les candidats se disputent 58 sièges au Parlement. Le résultat de ce tour devrait être annoncé le 18 décembre. En cas de second tour, celui-ci se tiendra pour les Égyptiens de l'étranger le 31 décembre, le 1er janvier, tandis que le vote à l'intérieur du pays aura lieu le 3 et 4 janvier. Donc, nous avons actuellement, à partir de Bahira, notre envoyé spécial, Chif Boussela. Chif, bonsoir. Bonsoir Hani, bonsoir chers téléspectateurs. Bonsoir Chif, permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous observez jusqu'à maintenant le déroulement ou le déroulement quand même de cette élection qui prend place à El Bahira? Mettez-nous au courant de la scène électorale chez vous. Alors, Hani, je me trouve actuellement, comme vous dites, au gouvernorat d'El Bahira et plus précisément dans la ville de Koum Hamada, où se trouve une des circonscriptions retenues pour ce scrutin. Je me trouve actuellement dans le bureau de vote de cette circonscription. Alors, pour rappel, j'aimerais bien vous rappeler que le gouvernorat d'El Bahira constitue un bastion électoral très important avec plus de 7 millions d'habitants et plus que 4 388 000 électeurs qui étaient inscrits sur les listes au début de cette course législative. Ce n'est pas bien sûr le cas maintenant puisque c'est un second tour. Maintenant, il y en a 4 circonscriptions qui sont retenues pour ce scrutin à Al-Bahira avec une masse électorale de d'1,515,000 électeurs retenus ou appelés aux urnes, dont 217 centres électoraux. 271 centres électoraux et 300 comités ou bureaux de vote à travers le gouvernorat. Alors, j'aimerais bien aussi discuter d'une tournée d'inspection qui a été effectuée aujourd'hui de la part de la gouverneure Dr Jacqueline Azer, qui a effectué une tournée d'inspection dans le district de Houch Issa, une autre circonscription retenue pour ce scrutin, pour s'assurer du bon déroulement de ce processus électoral et le marathon électoral ici à Bahira. Docteur Jacqueline Azer avait quelques déclarations à l'issue de sa visite ou sa tournée. Elle a assuré que malgré les intempéries et les pluies qui ont été enregistrées depuis hier dans la ville, ça s'est bien passé avec un taux de participation acceptable. Et avec aussi, elle a discuté à propos de la sécurité et les préparatifs et les mesures et les dispositifs qui ont été mis au service des citoyens. Les citoyens ici à Bahira, Hani, je dois insister sur le fait que les citoyens ici sont conscients de leurs devoirs. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier infiniment pour vos efforts sur les terrains et à côté de vous, il y a toujours
des citoyens bien sûr, mais justement en image, nous voyons une femme qui est accompagnée par ses enfants. Donc j'aimerais poser une question très importante. Comment vous voyez les tranches d'âge qui participent actuellement dans ce processus électoral et notamment que nous sommes près de la clôture du bureau de vote. Il nous reste presque moins de presque 3 heures. Jusqu'à présent, Hani, oui, il y a un taux de participation acceptable, comme je l'ai déjà dit, avec toutes les tranches d'âge. On a vu le matin des personnes âgées, des femmes, des jeunes et des familles qui viennent, comme vous dites, une maman avec ses enfants et un papa qui est venu ce matin aussi avec sa fille. Il y a plusieurs exemples pour exercer leur droit national. Comme je vous ai dit, les citoyens à Bahira ici sont très conscients de leur devoir national. Oui, en ce qui concerne cette conscience d'exercer leur droit constitutionnel dans ce processus, comment vous avez touché qu'il y a une sorte de hausse de conscience de la part des électeurs en ce qui concerne le fait qu'ils doivent être présents énormément dans ce processus électoral? En effet, Hani, ce n'est pas ma première visite au gouvernorat d'Al-Bahira parce que j'étais là durant les élections de la première phase aussi. Et durant les 2 visites, j'ai eu la chance de discuter avec les citoyens ici hors des bureaux de vote pour s'assurer qu'ils comprennent tout. En plus, il y a partout ici les panneaux d'information. Vous pouvez remarquer les panneaux d'information et l'aide que fournit le gouvernorat et les autorités ici pour expliquer aux citoyens ce qu'il fallait faire exactement. Oui, à quel point vous trouvez que les compétitions électorales sont plus acharnées dans les villages de Bahira plus que dans les grands centres, les grandes villes de Bahira? De compétition électorale. Pardon, vous pouvez répéter la question? Oui, en ce qui concerne les compétitions électorales entre les candidats qui se présentent dans cette course de vote. Les compétitions, à quel point sont plus acharnées dans les villages, au niveau des villages, plus qu'au niveau des villes? Je crois que c'est la même chose, soit dans les villes, soit dans les villages. C'est la même chose, la compétition est serrée. Comme je vous ai expliqué au début que le gouvernorat d'Al-Bahira est un bastion électoral très important. Et il y a ici il y a 90 candidats durant ce second tour qui se précipitent pour 5 sièges parlementaires. Alors c'est une course législative qui s'annonce vraiment serrée. Oui. Notre envoyé spécial, Cherif Boussela, merci beaucoup pour de telles explications. Merci également pour vos efforts déployés sur le terrain, notamment à Bahira, pendant ces élections législatives, ces élections pour le prochain Parlement égyptien. Merci beaucoup, Cherif. Donc, oui, merci. Donc, encore une fois, chers téléspectateurs, je dois vous rappeler que le processus de vote ici en Égypte se déroule à l'intérieur du pays et s'est lancé ce matin pour une durée de 2 jours, dont 36 transcriptions annulées lors de la première phase des élections législatives. Bien sûr, ce scrutin se déroule dans 10 gouvernorats. Comme vous venez de regarder, El Bahira, El Wadi Gidid, Assouan, Luxor, Alexandrie, Ménia, Gizeh, Sohag, Assout et Fayoum. Les candidats dans ces gouvernorats se disputent 58 sièges au prochain Parlement de l'Égypte. Également à noter que les résultats de ce
tour devrait être annoncé le 18 décembre prochain.